Yo les amis, j'espère que vous allez tous très bien. Très content de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Qui va gagner la Serie A? On va continuer notre petite série de top 8 avec le quatrième championnat, le championnat d'Italie, la Serie A. Et comme d'habitude, je vais vous faire mon classement, les top 8 de cette saison 2025-2026. Et avant de commencer, je vous invite déjà à liker la vidéo et surtout, je vous invite à vous abonner et aussi que, comme d'habitude, je ne suis pas spécialiste de la Serie A. La saison dernière même, j'ai presque pas vu un seul match de ce championnat-là. Mais cette saison, je pense que je vais un peu suivre si j'aurai l'occasion. Mais sur ce classement, j'ai quand même pas mal de petites surprises. Et aussi que ce sont mes feelings personnels et mon analyse par rapport aux effectifs de chaque équipe que je vais classer dans mon top 8. Du coup, qui va succéder au Napoli d'Antonio Conte? Est-ce que ce sera l'Inter, l'Atalanta, la Juve, la Roma, la Fio, la Lazio et le Milan? C'était le top 8 en 2024-2025. Et avant de vraiment vous dévoiler le top 8, je tiens à vous dire que j'ai pas mis l'Atalanta, mais je pense que ils méritent leur place dans ce classement parce que l'Atalanta, c'est un nouveau coach, un nouveau cycle qui va démarrer du côté de l'Atalanta. Et aussi que Pologne, je pense que ils méritent aussi leur place parce que Pologne, il y a 2 saisons, ils n'ont fait pas de compétition européenne. Ils ont terminé 4e du championnat avec Thiago Motta. Et je pense que Pologne peut être sur la continuité et la régularité et sans compétition européenne cette saison encore une fois. Je pense qu'ils peuvent aussi prétendre à ce classement de top 8. Du coup, on va tout de suite rentrer dans le vif du sujet. Je commence par la Lazio, que je place à la 8e place. Voilà. Pourquoi la Lazio? Ils ont terminé 7e, mais cette saison, je pense que la Serie A, tout comme les autres championnats, elle sera encore plus ouverte que jamais. Et depuis quelques saisons, depuis 2020, depuis 2020, le champion a changé de main, le titre a changé de main avec la Juve en 2020, l'Inter en 2021, le Milan en 2022, le Napoli il y a 2 ans, l'Inter en 2024, une nouvelle fois, et le Napoli la saison dernière. Et je pense que ce sera encore plus ouverte. Toutes les équipes, surtout les équipes du top 5 de ce classement, je pense que qu'ils auront l'opportunité de gagner ce Scudetto. Et pourquoi la Lazio? C'est une équipe toujours intéressante du côté de l'Italie. Et c'est le retour de Maurizio Sarri, qui connaît très bien aussi ce championnat-là. Il y a encore eu quelques recrues intéressants. La confirmation de Tavares en poste d'arrière gauche, aussi de Pellegrini. Est-ce que ce jeune de la Juve, Rovella, un milieu défensif? On verra, mais c'est peut-être prometteur. Voilà. Et la Lazio, je pense qu'avec le Sarri Ball, ils feront ce 8e place. Le prochain à la 7e place, c'est
Como. Oui, Como, l'équipe de Cesc Fabregas. C'est la deuxième saison de technicien espagnol. Et j'ai vu Como lors du trophée qu'on perd face au Barça. Ils ont été battus score net 5-0. Si je me souviens bien, on va un peu voir. Oui, voilà, 5-0 contre le Barça. Mais c'était le Barça. Mais Como, ils ont encore un peu renforcé leur équipe avec l'arrivée de deux jeunes centraux. Felipe Jack en provenance de Palmeiras, Jacopo Ramon en provenance du Real, Alex Vallée en provenance du Barça. De très jeunes joueurs qui peuvent bien exploser du côté de l'Italie. Et il y a aussi la confirmation de Van der Bremt, malgré qu'il était vraiment en difficulté contre le Barça. Au milieu, on a encore Cacré, qui doit confirmer maintenant. C'est un bon joueur. L'ancien Sergio Roberto, Nico Paz, un autre jeune argentin, provenance du Real la saison dernière. Et est-ce que Dele Alli, il prendra sa retraite dans quelques temps? Oui, c'était dans les news. Et on attaque. Qui est-ce qu'on a? On a encore Pelotti, des gars qui connaît bien aussi le championnat. Et bien sûr, le prêt de Morata, le prêt de Morata en provenance de l'AC Milan. Ce sont des cas d'expérience qui peuvent bien accompagner ces jeunes poussés-là. Et je pense que Como, c'est une équipe très intéressante sur leur façon de jouer. Je l'ai vu face au Barça. Ils ont été intéressants sur ce qu'ils ont proposé, malgré cette défaite, cette très lourde défaite 5-0. Et sur leur préparation, quand même, ils ont battu Betis, l'Ajax, l'équipe Al-Ahly de l'Arabie Saoudite, et même Lille, que j'ai mis 3e en Ligue 1. Et voilà, Como, à la 7e place. C'est une place qualificative pour les barrages de la Conference League. Et je pense que je les verrai bien à cette position-là d'ici la fin de la saison. Le prochain, maintenant, le 6e, c'est l'AC Milan. Première petite surprise, je pense, parce que il est où Milan avec Allegri de retour. Est-ce qu'il est déjà entraîneur? Ouais, je pense qu'il était déjà entraîneur de Milan il y a quelques années. Mais non, pas l'Inter, mais l'AC Milan, voilà. Milan, ils ont quand même pas mal perdu de joueurs cadres comme Reinders, parti à Manchester City, Malik Thiaw, parti à Newcastle, Théo Hernandez, je pense que c'est pas une grosse perte sur le plan mental, le leadership. Oui, tu perds un latéral gauche très explosif qui peut t'apporter beaucoup de largeur, beaucoup d'explosivité sur le côté gauche. Mais je pense que il fallait faire cette séparation-là. Noah Okafor à Leeds, une belle recrue pour Leeds. Pierre Kaloulou à la Juve. Ils ont perdu pas mal de joueurs, malgré des bonnes arrivées aussi, comme Ardon Chachari, en provenance de Brugge. C'est un profil intéressant. Je l'ai vu lors du dernier Euro. Il était vraiment voilà. Il était vraiment intéressant, pertinent dans l'entrejeu de la Suisse. Et qui aussi, oui, tu perds Théo Hernandez, mais tu gagnes aussi Estopinian, un arrière-gauche athlétique puissant. Et bien sûr, c'est lui. C'est Luka Modric. Je pense que on suivra de près aussi cette Serie A et ce Milan-là avec Luka, qui aura 40 ans d'ici quelques mois.
Et lui aussi, il sera accompagné, ce nouveau projet du Milan, avec un entraîneur expérimenté et un entraîneur qui a aussi déjà gagné le Scudetto il y a quelques années. Du coup, à la 5e place, le premier top 5, c'est l'Inter. Oui, l'Inter, je dirais que, tout comme le Milan, il y a un nouveau cycle qui va être créé, surtout avec l'arrivée des nouveaux coachs. Inzaghi, il est parti en Arabie Saoudite à Al-Ahly. Christian Kivu, le Roumain, est arrivé, un ancien joueur de l'Inter. Toute la colonne vertébrale, ils sont toujours là, mais je pense qu'avec un nouveau entraîneur, un nouveau philosophie de jeu, c'est vraiment un nouveau cycle pour l'Inter pour moi, parce qu'ils ont conclu cette ère Inzaghi avec cette grosse défaite en finale de Ligue des Champions. Mais je pense que la 5e place sera bien méritée et ça va batailler, même peut-être avec le Milan, Como, pourquoi pas, pour cette 5e place. Mais on verra bien. Sommer, il est toujours là. Pastoni, il est toujours là. Peut-être c'est sa dernière saison. Il devrait être sur les tablettes d'autres grosses écuries la saison prochaine. Pavard aussi. Est-ce que il est toujours dans la discussion d'être transféré à Lille? Devray, il est toujours là. Acerbi, notre faucheur, est toujours là. Di Marco, il est toujours là, comme je l'ai dit. La base est restée, mais je pense que avec cette nouvelle philosophie que Kivu va apporter, il y aura peut-être quelques moments de moins bien durant la saison. Et voilà. Le prochain, l'Inter. Voilà pour l'Inter. Et le prochain, à la 4e place, c'est la Juve. La Juve d'Igor Tudor. C'est simple. Comment dire pour la Juve, il a toujours pas mal de profils intéressants. Il y a aussi l'arrivée de Jonathan David, de nouveau souffle, Nico Gonzalez, Francisco Conceição, achat confirmé avec le Porto, Kenan Yildiz, ils sont toujours là. Jonathan David, pour moi, il devra confirmer aussi cette saison du côté de l'Italie. Qui aussi les joueurs qu'on doit suivre ce côté et qui peuvent permettre à ce Juve là de faire ce 4e place là. Je pense que voilà, la base est là, des jeunes attaquants. Regardez, Vlahovic, il n'a que 25 ans, tout comme David. Le plus gros, le plus vieux, c'est Nico Gonzalez. Et voilà, je pense que la Juve, à ces 4e place là, c'est pas démérité. Ils ont même terminé à la même place la saison dernière, à 4 points de l'Atalanta, 3e. Mais je pense qu'ils n'ont pas encore le niveau de vraiment exploser cette saison. Malgré que je l'ai dit tout à l'heure, les équipes que j'ai mis, surtout dans ce top 5, dans le top 5, ils auront la chance de remporter bien sûr ce Scudetto. Mais la Juve, je pense qu'il faudra encore attendre peut-être la saison prochaine pour aller vraiment chercher un nouveau titre en championnat. Et le prochain, à la 3e place sur le podium, c'est la Fiorentina. La Fiorentina, 6e la saison dernière.
en 2023-2024, ils étaient 8e. Et avant ça, ils étaient 8e aussi. Il y a du progrès par rapport à ce qu'ils montrent. Ah oui, ils étaient même classés dans le top 5 il y a eu un moment, la saison dernière, mais ça a un peu ralenti dans le rush de la fin de saison. Mais je pense que la FIO, ils ont aussi pas mal de joueurs que je ne connais pas personnellement, mais l'expérience de Terea, bien sûr, le gardien, qui est aussi Cossens, on le connaît. En attaque, il y a Dzeko, un cas expérimenté, et surtout aussi que Moisekin, l'avant-centre, l'attaquant, il doit vraiment exploser cette saison, malgré, on l'a vu tout à l'heure du côté de la Juve, la perte de Nico Gonzalez. Je pense que ils feront encore une belle saison cette année, et ils feront ce 3e place-là, à voir comment ça va s'ajuster par rapport à la compétition européenne, parce qu'ils sont en Conference League et ils ont déjà battu le FC Policia hier 3-0 en match aller des barrages. Sur la prépa, victoire contre l'Union Sportiva, victoire contre Carrarese Calcio, défaite contre Leicester. Ça c'est pas bon. Match nul contre Nottingham. Il y a pas mal de choses intéressantes côté Fiorentina. Et pour leur ouverture, ils vont affronter Cagliari, et Torino. Et de retour de trêve, là, il y a vraiment du lourd contre le champion titre. Mais je pense qu'ils feront bien un début de championnat, peut-être une victoire contre Cagliari, une victoire contre Torino, un match nul, une défaite à domicile. C'est pas bon de démarrer avec une défaite à domicile, mais c'est le champion titre. Mais Fiorentina, à la 3e place, je verrai bien cette équipe sur le podium. Et le deuxième, oui, voilà. Le deuxième, c'est le Napoli. Le Napoli dont tu nous comptais, 2e saison du technicien italien avec les champions en titre. Pas mal de recrues aussi côté Napoli. On va voir un peu. Sam Pekema, Noah Long, très intéressant. Aki Terez, Milinkovic Savic, le gardien serbe, c'est un bon gardien. Et bien sûr, Kevin De Bruyne, a acheté librement, voilà, du côté de Manchester City. On a hâte de voir le duo De Bruyne-Lukaku, bien sûr, malgré que Lukaku, il s'est blessé, il sera absent pendant, il sera absent pendant 3 mois. C'est très dommage. Mais est-ce qu'il y a d'autres avant-centres qu'on peut voir? Pourquoi pas Ambrosino, le Marocain Chedira, on le connaît. Mais il y a encore Neres, Noah Long, des gars vraiment intéressants pour bien dynamiter cette équipe. Mais est-ce qu'ils feront encore la saison qu'ils ont fait? Je pense pas. Ça va peut-être un peu ralentir. Il faut aussi qu'ils participent à la Ligue des Champions. Mais j'ai hâte aussi de voir cette équipe-là avec De Bruyne, Anguissa, McTominay. Il y a encore Lobotka, bien sûr. Le jeune Billy Gilmour. Tous des profils intéressants. Le capitaine Di Lorenzo, toujours là. Et voilà, on verra du côté de Naples. Mais la 2e place, je vais les voir à cette 2e place-là, cette saison. Et du coup, qui est mon champion? Ce n'est pas Naples, ce n'est pas la Juve, ce n'est pas
Le Milan, ce n'est pas l'Inter, on va dire les 4 mastodontes de ce championnat-là sur les dernières années. Moi, je pense que cette équipe, et c'est ça, c'est le feeling très personnel, je pense que ils vont faire du lourd, ils vont aller chercher ce Scudetto cette saison. Et c'est l'AS Rome. Rome, la Roma, qui n'a plus gagné ce championnat depuis 2001, depuis 24 ans. Ils ont quand même fait deuxième en 2006, 2007, 2008, 2010, 2014 et 2015 et 2017. C'était les grosses saisons. Et surtout que je pense que Tinzeko était à Rome cette saison-là. Et c'était là aussi la saison. Non, c'était après. Ouais, c'était après la saison de la remontada contre Barcelone. C'était en 2017-2018. Mais la Roma, je pense qu'ils feront beaucoup de belles choses cette saison. Et c'est avec Gasperini, un entraîneur qu'on connaît très bien du côté de l'Atalanta pendant beaucoup d'années. Mais je pense aussi que avec Gasperini, un entraîneur, un nouveau souffle, cette Roma-là, ils peuvent vraiment aller chercher ce titre. Ils ont aussi l'arme. Evan Ferguson, il doit exploser dans un championnat moins médiatisé, je pense, aux yeux de l'Europe que la première ligue. Il y a aussi Tovbik, 2 attaquants très intéressants qui doivent exploser, bien sûr. Dybala, on le connaît, il connaît le championnat. Léon Bailey, encore blessé pour le moment, mais il fera son retour. C'est un joueur à un profil intéressant aussi. Qui aussi, El Shaarawy, il est toujours là en tant que capitaine. Pellegrini, en tant que constructeur, accélérateur du jeu. Manu Koné, lui aussi, c'est un milieu central box-to-box qui peut apporter plus de puissance au milieu. Qui est aussi à la Roma. Ça a beaucoup changé, mais je pense que avec cet effectif-là, ils feront pas mal de choses cette saison. Et j'attends beaucoup d'Evan Ferguson, surtout parce que ça fait longtemps qu'on le dit que c'est l'un des futurs attaquants de cette décennie, au moins. Et malgré le départ d'Enzo Lefebvre, il y a quand même encore de bonnes bases et des joueurs expérimentés, je l'ai dit, Pellegrini, Cristante, pour accompagner ces autres jeunes. Et voilà, c'est mon champion 2025-2026. En Serie A, c'est la Roma. Et sur la prépa, victoire contre une équipe allemande, Kaiserslautern, voilà, contre la Cannes, contre Lens, intéressant, malgré une lourde défaite, 4-0 contre l'Aston Villa. Ils ont terminé par une victoire contre Everton et un match nul contre le Neom Sports. Il y aura beaucoup de travail, bien sûr, pour aller chercher ce Scudetto, mais j'y crois. Et si on veut aussi de voir la capitale exploser au moment du titre, ce sera une très belle histoire. 25 ans après le dernier titre, ce sera vraiment fabuleux pour l'histoire du foot. Ok les amis, donc pour résumer, mon top 8 de la Serie A, Lazio 8e, Como 7e, Milan 6e, Inter 5e, la Juve 4e, la Fio 3e, le Napoli 2e et la Roma champion 2024 à 2025 2026. Ok les amis,
c'est tout pour cette vidéo. Et je vous invite aussi à visionner les autres top 8 que j'ai fait. Si ça vous intéresse, j'ai déjà fait Liga, Première Ligue et Ligue 1. Et on continue avec cette série A. Et peut-être on terminera bien sûr avec la Bundesliga. Et si vous ne voulez pas rater les prochaines vidéos, n'hésitez pas à vous abonner. Et je vous dis à bientôt. Bye bye.